Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une journée vraiment événement, puisqu'on a deux magnifiques véhicules qui sont présents juste derrière, donc une Audi RSQ8 et une McLaren 12C. Donc on a deux V8 avec deux biturbo, donc ça fait 4 turbos et 2 V8. Donc on a un 4 litres pour l'Audi et un 3 litres 8 pour la McLaren. Donc voilà, ça promet d'être une très belle journée grâce à Romain. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur des voitures. Bon les amis, on se retrouve maintenant à l'intérieur de la McLaren. Donc franchement on a les premières sensations, on est en toit découvrable, donc j'espère qu'au niveau du son ça ira pour vous. Franchement c'est un super moment, c'est la première fois de ma vie que je prends le volant d'une McLaren. J'ai tendance un petit peu à me prendre pour Pog parce que lui c'est un habitué de McLaren, moi pas du tout, donc c'est assez rigolo de se retrouver dans cette ambiance là. Franchement le premier ressenti c'est le souffle. On a un sacré souffle à l'arrière, enfin voilà, on ressent énormément la puissance. Ah, donc là sur les deux dames on reste méfiant, hop, ça se passe bien. Le gabarit aussi, à noter, le gabarit est très très large. Et ouais, comme vous avez pu voir, on a l'Aston Martin V12 Vantage qui nous suit derrière. Donc c'est un joli convoi avec Romain devant qui est avec le RSQ8. Personnellement, je me suis permis de me mettre directement en mode sélection de vitesse au volant, en mode vraiment manuel, parce que je trouve ça plus agréable. On a Romain qui a mis un petit peu de sauce devant. Le RSQ8, franchement, c'est impressionnant la dimension. Romain nous a dit tout à l'heure qu'il était en étrier 10 pistons. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, on voit qu'il est habitué des routes de Touraine parce qu'il nous fait passer par des routes magnifiques depuis tout à l'heure. C'est super agréable. Il est en chef d'orchestre devant nous. De tous les petits événements automobiles auxquels je participe en ce moment, ça fait vraiment super plaisir. C'est pour ça que j'essaye toujours de vous partager au mieux un petit peu les sensations et les images. Comment ne pas avoir le sourire? Qu'est-ce que c'est magique, qu'est-ce que ça marche. Et à noter que franchement le châssis il est incroyable parce qu'on est sur des routes un petit peu bosselées. C'est super agréable. Vous pouvez voir un petit peu le cadre les amis, avec la V12 Vantage derrière, le RSQ8 devant et notre ami Romain qui nous donne les consignes. Les amis, regardez le cadre, il est magnifique. Là on a tout le compteur et tout ça qui s'illumine. C'est magnifique. Comme ça vous avez une petite idée un petit peu de l'ambiance au niveau du cockpit. Ah, je peux pas m'empêcher de penser à Pog parce qu'il est fan de McLaren et je trouve ça vraiment excellent. On passe sous les arbres, c'est magnifique. Il est en train de nous faire une démonstration du monde tout terrain. Ouais, excellent.
les pavés en McLaren. Ça fait un petit peu mal au cœur, j'y vais tout doucement. On n'est pas très à l'aise sur ce type de terrain en McLaren. Ouverture de la porte juste ici. On fait le premier arrêt. Yop. Bon, merci Romain. C'est excellent. On a un petit peu mal au cœur sur les pavés là, mais on y a été tout doucement. Oui, ça va, t'inquiète pas. Les amis, vous avez un aperçu du RSQ8. Il nous faisait une démonstration juste avant en mode tout terrain. Quand vous voyez la garde au sol, là-dessus, il n'y a pas de problème. Avec les portes en élytre, ça fait son petit effet tout de suite, c'est vraiment magnifique. En plus, on est au bord de l'eau là, c'est super agréable. Et juste, je voulais vraiment me rapprocher des étriers. On est sur des étriers 10 pistons. Regardez par rapport à ma main, c'est impressionnant. Je vais pas aller trop près parce que c'est chaud, mais vous voyez un petit peu la taille de ces jantes étriées. Enfin, le freinage, c'est magnifique. Je me trouve avec Romain. On est à bord du RSQ8. Salut à toi, Romain. Salut. Hello. Merci à toi pour cette belle journée qui commence très très bien. Bah, avec plaisir. Je suis concentré parce que c'est large. Ouais, Ça là, fait 2 mètres de large. Là, on a un gros gabarit. Bon, dis-moi, c'est quoi ton vaisseau amiral là? Exactement, enfin, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle en plus, vaisseau amiral. Donc, c'est un Urus, mais en version Audi, donc un peu plus lourd qu'un Urus. D'accord. Un peu plus sobre au niveau du look aussi. Et ça fait 600 chevaux au lieu de 650 chevaux. D'accord. Voilà. Et on est sur la même base moteur? On est sur le même moteur. D'accord. On est sur, si je dis pas de bêtises, un 4 litres biturbo. Voilà. D'accord. Et il y a le même moteur, je crois, dans le Cayenne Turbo également. D'accord, ok. Les amis, vous savez que je suis du Mans, mais là ça permet un petit peu de changer d'environnement et puis de s'imprégner des routes de par chez toi, s'imprégner d'un véhicule qui est complètement incroyable et exceptionnel pour moi. C'est des expériences que j'ai pas eu l'habitude d'avoir auparavant. Donc un grand merci à toi. Tu vas l'essayer. Et je vais essayer celui-ci. Bah D'accord, oui, ça marche. Je sais que c'est le genre de véhicule qui te fait plaisir. Ouais. Ça te fait plaisir. Tout ce qui est gamme RS chez Audi, Et puis il y a des turbos. Il y a les turbos. Bah, les deux turbos de la McLaren, oui, ça je les ai bien entendus aussi. On avait des gros retours de Westgate et tout, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est même violent, j'ai envie de dire. La sonorité d'ailleurs, elle est enfin, on va pas dire que ça miaule pas, ça chante pas. C'est par rapport à une Porsche, un moteur Atmo, ou par rapport à la Lamborghini, ces voitures qu'on a également. La sonorité de la McLaren se définit par des turbos, clairement. Enfin, pour moi, c'est on entend 2 turbos en permanence. Ouais, exactement. Et il y a un retard aussi qui est intéressant, c'est ce que je disais, c'est que le temps que le turbo se charge, on a un creux et on a le fameux coup de pied au cul qu'on pouvait retrouver dans par exemple les 930 turbo. Il n'y a rien. Et bah t'as vu tout à l'heure. Et puis d'un coup, on a 625 chevaux et tout le truc qui arrive, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité, parce qu'il me semble que tu n'es pas forcément fan du mot location. Pour toi, c'est comment définir au mieux ton travail? Alors, la location, j'ai pas de problème avec le mot location, c'est très bien, mais la location signifie prendre un véhicule et partir seul avec ce véhicule, moyennant caution, un contrat de location, etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens sous diverses formes, qui peuvent être des road trips, comme on est en train de faire là, des baptêmes en passager pour faire découvrir les joies, les performances d'un véhicule comme celui-ci, ou alors des stages de conduite sur route. Moi, je fais tout sur route. Et pourquoi on fait ça sur route? Parce que en fait, l'univers de la route, c'est un univers que tu connais. Okay. Le circuit, c'est un univers qui est pour la plupart pas connu. Donc, tu dois te concentrer sur des trajectoires, des freinages, des accélérations. Là, en fait, comme tu es dans un univers que tu connais, tu vas te concentrer sur la découverte du véhicule et enregistrer des souvenirs. Et puis, on est sur les 4 sens, parce que les 5 sens, bien évidemment, on n'est pas en train de bouffer le volant. Et on est sur les 5 sens. Là, c'est un volant en Alcantara, on profite. Avec les yeux, on voit aussi le décor, on profite d'enregistrer les souvenirs sur la voiture. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est pas un hasard si on se rencontre aujourd'hui, puisqu'il y a maintenant 4 ans, il me semble, on s'était rencontrés sur un événement automobile aux alentours de Tours, et j'avais eu l'occasion de pouvoir rouler grâce à toi un quart d'heure avec une 488 GTB. C'est ça. Et franchement, j'en garde un très très bon souvenir. Et Romain, il est vraiment super agréable parce qu'il vous explique tout dans les moindres détails, et il vous laisse vraiment profiter en fait. Il n'est pas là pour vous brider
motivé, enfin voilà, il vous fait confiance, il est à côté de vous, il vous accompagne. Et il me semble même que j'avais que 20 ans du coup à l'époque et que ça n'avait pas posé de problème. Donc ça, un jeune par exemple qui regarde la vidéo, il n'y a pas de problème pour toi pour l'accompagner. Il faut avoir le permis, c'est important. Voilà la base. L'important c'est aussi la sécurité, on n'est pas tout seul, on est sur route ouverte et je ne voudrais pas que les gens pensent que fait n'importe quoi, c'est pas vrai, mais sachez qu'on profite plus d'une accélération de 0 à 80 km/h, et je parle vraiment de 80, je fais exprès de dire 80 km/h, une accélération de 0 à 80 km/h est beaucoup plus impressionnante qu'une accélération de 80 à 200 par exemple, donc voilà. Et donc la majorité du temps, moi je suis plus souvent en train de dire aux gens allez-y, accélérez, accélérez, alors que c'est intimidant, c'est des grosses voitures. Et après quand on voit le sourire, c'est ça, moi c'est une partie de ma récompense, c'est de voir le sourire des gens. Je pense que les gens, le dernier appel qu'ils veulent, c'est le listing des voitures. Donc je pense que je peux en citer 2 ou 3. Donc Lamborghini Huracan, grise. Porsche GT3, grise également. Grise. Aston Martin V12 Vantage qu'on a juste derrière. Grise. McLaren 12C, grise. Et ensuite Alpine, bleu il me semble. Ah bah Alpine forcément bleu. Voilà. Est-ce qu'on en a oublié? Ah oui, il y en a plein. On a 3 Aston Martin, on a 2 anciennes, une de course, on a une DB6 qui est pas grise mais qui est automne gold, donc une très très jolie couleur, qui a été conduite par l'automne par exemple. Voilà. Ah, excellent. On a MG de 1954, Morgan qui est toute neuve mais qu'on dirait une voiture ancienne, la Morgan. Ça j'invite les gens à essayer, c'est surprenant, en plus elle fait 200 chevaux, c'est une version 110e anniversaire, très particulière. Et on a vraiment l'impression de conduire une voiture ancienne, sauf qu'on a un moteur Duratec dedans que je connais, ouais. Bah oui, et puis qu'on retrouve aussi dans les Caterham et tout ça. Exact. En parlant de Caterham, on a une Caterham. Alors j'invite les gens. Ça me plairait. Mais il faut pas faire 2 mètres. Ouais. Et j'invite les gens ça me plairait, mais je sais que je suis bridé. Qui peuvent, en termes de gabarit, la conduire, à essayer ça. On a 4 roues, un volant, un moteur et c'est tout. Le reste, ça se passe entre le volant et le siège. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas énormément de puissance, mais le poids il est tellement minime que vous envolez tout de suite. Ça fait 450 kg et ce qui est fou, c'est que rien que le fait de mettre le plein dans la voiture, ça change le comportement. On sent qu'elle est plus lourde. Et d'avoir un passager, exactement, c'est la même chose. On sent que la voiture est différente. Et également, tu es beaucoup présent sur YouTube avec un collègue d'ailleurs, Alpha Delta 06, bon, qui est bien au-dessus de moi, Alex. Salut à toi, mais du coup, tu es beaucoup présent avec lui aussi en ce moment. Avec Alex, on est parti sur un concept de lui, il essaye les voitures. Et déjà ça a matché tout de suite. C'est quelqu'un qui respecte la mécanique. Donc quand il a essayé les voitures, il a respecté. Et donc du coup, en respectant la mécanique, et ben, on a eu confiance en lui. Il a gagné ta confiance. Et donc il a gagné la confiance. Parce que c'est important, c'est nos voitures, hein, on n'a pas envie de les abîmer. Puis après c'est nous qui assurons aussi la facturation. Enfin, il faut payer toutes les choses. Alex, bah en fait il essaye une voiture chez moi. Et après on fait une vidéo décalée avec chacune des voitures. Donc là, il avait testé la Lamborghini Huracan et on a fait la Lamborghini qui tire une nappe. Comme une vidéo, je suis tombé sur internet sur une vidéo où il y a une moto qui tire une nappe. De ouais, exact. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, ça m'a fait rire et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer? Romain me laisse l'occasion de conduire, donc je suis super content. Je vais te laisser la perche. Ici, hein? Oui. Voilà. Ça filme là? Oui. Ah, c'est les copains de tout à l'heure. Donc, attends, je montre, il a l'accès confort. Vous savez ce que c'est là? Le soft touch ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que quand on ferme la porte là, hop, il vient se verrouiller tout seul. Alors il a cette particularité là. Hop, il a pas de montant. Ça c'est rare aussi pour un SUV. Il a pas de montant. Il a le double vitrage. Voilà, je sais pas si on voit bien là. Il a le double vitrage. Les grosses jantes et tout ça. Hop, le carbone. On peut se permettre de se mettre en manuel? Oui, alors en manuel, pour se mettre en manuel, il faut que tu passes en mode départ, voilà, en D, et après que tu ailles à droite. Voilà, là on est en manuel. Donc là tu vois marqué M1, ça marche. Palette de droite et palette de gauche, voilà, qui sont sur le volant. Là on a la McLaren. Hop. Jonathan qui conduit la McLaren. Bon, heureusement que je suis chauffeur poids lourd parce qu'avec un gabarit pareil, je suis pas dépaysé. Ah oui, non. Non, mais ça fait toujours quoi, 50 cm de moins qu'un camion, c'est pas ça? 2,50 m un camion en largeur? En largeur, oui, 2,50 m. Ouais, bah tu vois, là on est sur 2 mètres.
Ok, alors maintenant ça fait quoi? Ça fait peut-être ça fait 20 minutes que tu conduis le RSQ8. Bah je suis surpris parce que c'est dynamique, le poids on le ressent pas, malgré qu'il soit énorme, faut se l'avouer quand même. Allez, fais-nous une accélération là. Ouais. Oh. Ok, ouais même moi j'étais pas prêt. Ouais, c'est clair. Moi j'ai fait poum, ma tête est partie dans la putec. Les cervicales en PLS. Voilà, c'est ça la traduction d'un 0 à 100 en 3 secondes 9. Ouais. C'est ça, ou 3 secondes 8. C'est ça la traduction. Même la McLaren, je pense qu'il était pas prêt. Il s'y attendait pas. Ah, il le mordant des freins. Tout qui bouge dans le coffre. Si tu devais... on s'arrête dans un garage, on ouvre la porte, il y a la voiture de tes rêves à essayer, c'est quoi? Ouais, et je pense que c'est comme beaucoup, mais la F40. La F40? Ouais. C'est pas mal. Je pense que c'est un bon choix, non? Tu valides? Et ben elle est là-bas, on y va. Non, c'est pas vrai. C'est parti. J'aimerais bien. Bah, je ferai aussi un essai avant. Ouais. Donc voilà, une petite. Mais tu sais qu'il y a 2 semaines au Mans, il y avait un roulage Ferrari, donc il me semble que c'est Pozzi Le Mans. Ouais. Il y avait une F40 LM et une F40 traditionnelle. Voilà, au Mans. Ouais, les deux. Et elle tournait sur le circuit. Ouais. Voilà, c'est beau ça. Donc là, c'est magique. Alors une LM, il faudrait savoir si c'est une véritable LM. Ouais. Parce qu'il y a des fausses, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même une F40 en dessous. Hein, c'est ça. Donc c'est quand même magnifique. Mais il y a pas mal de fausses. Et puis ça nous rappelle les essais dans Turbo avec Lafitte, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'était ça, Jacques Lafitte qui avait essayé une LM. Tu vois, j'étais pas né, mais merci YouTube. Ah ouais, cette vidéo elle est folle. Elle est folle. On n'a pas encore réussi à les semer derrière. J'essaye depuis tout à l'heure. En même temps, t'avances pas. Toi, tu me Non, mais il vaut mieux. Ah non, par là. Hop, et la première à droite. D'accord. Faut que je me reconcentre sur mon parcours. Parce que je vois que derrière, moi je regarde bien derrière les voitures. Par contre, je regarde pas du tout où on va. Je suis concentré sur la caméra que je tiens. Et donc, projet automobile. Prochainement, après la Focus RS. Ouais. Bah, je pense que le problème, c'est que je vais être obligé de trouver un truc qui sort du commun aussi, comme celle-ci en fait, parce que c'est un petit peu mon identité à moi, la Focus RS. Donc du coup, il va me falloir un truc qui flash au niveau couleur, je pense. Et ce qui me plairait bien, moi, c'est une M3 92. Et si je pouvais en avoir une orange, normalement, c'est pas banal, mais Ça a existé d'origine? Ah non, d'origine, non. Non, t'avais le bleu Estoril sûrement. Ouais, et puis noir. la M3 92, c'était en version GTS orange. Oui. Et du coup, bon, même si je pars sur une réplique, je pense que je serais déjà bien content. Ou autrement, c'est 63 MG pour garder pareil toujours V8 quoi. D'accord. J'ai jamais eu l'occasion de posséder un V8 et je pense que niveau symphonie. Un petit mot de la fin? Et le mot de la fin, c'est un grand merci à toi parce que c'est encore une expérience automobile incroyable pour moi qui suis un petit nouveau sur YouTube. Et vous me faites tous confiance, donc franchement, je peux que vous remercier. Et puis inviter les gens à aller découvrir ton domaine et puis À emmener les gens dans mon univers. dans ton De univers. passionné. Voilà. Parce que, voilà. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui définit vraiment tes abonnés, c'est la passion quoi. C'est que des gens qui sont passionnés, c'est obligé. C'est ça. Oh là, attention le Macan. On va se faire couper en deux Oh là par là. un Macan. Eh ben impeccable. Bon je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Bah ouais, écoute, je m'attendais pas à ce que tu m'interviewes. Et puis maintenant on va avancer parce que c'est moi qui vais reprendre le volant. Oui, ça roule. Ah, ça tacle. Allez, ciao. Merci à toi, Romain. Est-ce que tu acceptes de nous donner un petit coup d'accélération derrière? Ouais, vas-y. Je m'en prie. Alors attends. En mode normal. Là, t'es en mode normal et après, tu nous fais le mode sport. Ouais. Ça roule. Ça change pas en fait. Pas énormément, j'ai l'impression. Bon, ça ronronne comme un chat quand même. Hein. Non, ce qu'il faut c'est... Tu vas nous faire une petite accélération.
Voilà, vous avez une petite idée. Bon les amis, je repars dans la McLaren, mais c'est complètement fou. Les amis, on s'est permis un petit moment un petit peu plus sportif. Voilà, ça y est, on a capté les chevaux là. C'est impressionnant. Oh là là, quand le turbo il se met en route. Alors les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite bien évidemment à rejoindre Romain donc sur ses réseaux, donc Instagram Tour Prestige Car. Le mien ça change pas, Tom Gear 095 comme toujours. Et voilà, je tenais énormément à remercier Romain pour cette journée. Vous avez pu suivre les aventures, franchement c'était vraiment extraordinaire. J'ai été très impressionné par le 4x4 malgré le poids, il est vraiment super dynamique. Et la McLaren, on n'en parle même pas, là on est sur une supercar. C'est vrai que c'est plutôt rare sur ma chaîne, mais ça fait plaisir de voir que ça commence à arriver. Donc voilà. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Regardez, le cadre est magnifique, on va se quitter là-dessus. Et voilà, je voulais vous remercier, encore merci à Romain. Et puis on se dit à la prochaine. Merci à vous les amis, ciao.